Les petites annonces VO, comment sélectionner les bons supports, comment mesurer l'efficacité de son investissement? Vous allez me dire en regardant les retours, mais sans doute y a-t-il mieux à faire. Quel est votre avis, Daniel Champ, vous qui êtes un apôtre de la qualité des annonces sur votre site carwest.com? Disons que nous, on a une relation avec principalement nos clients concessionnaires, qui est une relation qui est plus qu'un site internet. C'est-à-dire que nous sommes, au fur et à mesure des années, ça fait 10 ans qu'on fait ça, à leur demande, on est devenu un petit peu leur conseil dans le domaine du web, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ne serait-ce par exemple qu'avec l'implantation de studios photo, donc avec des annonces que nous avons appelées premium, oui, ça fait partie de vos chevaux de bataille. On a aujourd'hui presque 3/4 de nos annonces, 3/4 de nos 10 000 annonces, donc 7 500 annonces, qui aujourd'hui sont prises. Il y a qu'une voiture, c'est un environnement bien éclairé et c'est un environnement parfois d'un studio photo véritable. Et on s'est rendu compte, grâce à des systèmes comme Système VO, pour ne pas le nommer, que ces gens-là, en moyenne, vendaient 1 000 € au-dessus du prix marché. Donc, ce qui nous intéresse, c'est, encore une fois, c'est d'apporter à nos clients une bonne rotation avec le meilleur prix de vente possible. Parce qu'à un moment ou à un autre, c'est toujours le client qui a raison. Hein. Et nos clients concessionnaires sont extrêmement friands de ce genre d'informations. Donc là, vous rappelez un fondamental, c'est qu'avant tout, un site, c'est pas vendre des millions et des millions de pages vues, c'est d'abord faire une belle vitrine. Quand mes clients me disent que les contacts que je leur apporte en nombre bien évidemment inférieur à un certain nombre de leaders, mais quand ils me disent que les contacts que je leur apporte sont plus fiables et plus valorisants, moi ça me va bien, parce que je défends clairement l'intérêt des concessionnaires. Pauline Vulliot, je me tourne vers vous. Donc Autobiz, vous êtes un observateur finalement de l'ensemble des infomédiaires. Est-ce que c'est une règle d'airain, avoir une vraie vitrine d'exposition? C'est plus efficace? Alors en fait, Daniel Champ a parfaitement raison, la qualité de l'annonce est fondamentale. Ça s'observe dans les prix de vente. Daniel dit 1 000 € de plus et la rotation, le prix, les deux. Tout le monde ici est consommateur sur Internet. On se tourne toujours vers les produits les mieux décrits, avec des photos, etc. C'est la même chose dans la distribution automobile. Les particuliers recherchent de la photo, du descriptif, de l'information qualitative. Et c'est ça, à mes yeux, qui fait l'élément fondamental. Objection, votre honneur. Quand on va sur Le Bon Coin, on ne s'aperçoit pas forcément que c'est la meilleure qualité d'annonce, de description. Il y a de tout. Attention sur Le Bon Coin, il y a de tout. On voit qu'il y a des particuliers qui sont extrêmement précis dans leur descriptif. Oui, mais site n'est quand même pas vraiment fait pour valoriser. C'est pas une attaque contre Le Bon Coin, c'est juste une objection. Oui, à côté alors de ça, que les professionnels disent on vend sur Le Bon Coin. Absolument. Et donc ça, effectivement, ils sont vraiment, ils ont beaucoup de pages vues. Il y a beaucoup de particuliers, donc il y a une sorte d'engouement qui s'est créé autour de la marque. Cela étant, les professionnels qui ont on va dire une annonce de qualité vendent toujours plus vite et mieux que les autres. Bon Coin ou pas Bon Coin, quel que soit le site. Hein. Daniel, vous vouliez réagir? Moi, j'aurais tendance à dire même raison de plus sur un site comme Le Bon Coin, qui est très orienté particulier, qui tire clairement les prix vers le bas, il faut dire ce qui est. Ouais. Donc, c'est pas vraiment l'intérêt toujours des concessionnaires. Enfin, c'est pas Le Bon Coin qui tire les prix. Hein. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de prix de particuliers qui, eux, sont clairement... Ils se servent du web. Hein. Le particulier n'est pas fou. Il regarde combien se vend son véhicule et chez un concessionnaire et il tape un petit peu en dessous. Donc, là, aujourd'hui, je pense vraiment à l'avoir, notamment quand il y a 3 photos seulement sur Le Bon Coin. Là, je veux dire, il ne faut pas se tromper sur la qualité des photos. Et si la photo est vraiment mise en scène comme une vraie star, moi je peux vous assurer que ça peut faire la différence. Hein. Et le prix, parfois, peut être un petit peu préféré, enfin, considéré comme moins important au détriment de la qualité de présentation du véhicule. On en reste dans les fondamentaux du commerce, en réalité. Hein. Attendez, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, les concessionnaires... La voiture n'est pas un bien à dévoyer. En plus, le prix de vente quand même d'une voiture, c'est bien au-dessus d'une machine à laver, hein, d'occasion, j'entends. D'une part, mais moi je suis très... On n'a pas le droit de dévoyer. Je suis très surpris de voir aujourd'hui les efforts que font un certain nombre de concessionnaires pour présenter des voitures neuves, selon des normes constructeurs toujours plus exigeantes, etc. Et parfois, certains qui laissent leur parc voiture d'occasion, qui est quand même un investissement financier non négligeable, dans un état largement beaucoup moins bien. Donc aujourd'hui, je pense que la tendance vraiment est de faire en sorte que le VO soit un VN différent. Hein. Donc c'est clair. Au-delà de ces considérations fondamentales de vitrine, d'exposition du VO, etc., on a compris, c'est une évidence, il faut le faire. Comment, Patrick Touzé, mesurer l'efficacité de son investissement? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, selon vous êtes 3-2-1 Auto, Mixad, Groupe Largus. Absolument. On le redit. Il est évidemment facile
de tracer les mails, puisqu'ils arrivent et ils passent par des serveurs, donc on peut facilement les mesurer, les compter. Et de la même façon, pour le téléphone, on a des dispositifs que nous avons lancés d'ailleurs chez Mixart en 2007. Nous étions des pionniers sur ce sujet, ça s'appelle Phone Tracer. Voilà. Aujourd'hui, qui est devenu multitraceur, puisqu'on y a ajouté non seulement le traçage des téléphones, mais aussi des mails, et qui permet de savoir d'où viennent les appels, d'où viennent les contacts. Mais ce n'est pas une fin en soi, puisqu'on peut avoir un grand nombre de contacts sans pour autant que ces contacts soient qualifiés et conduisent à une vente. Donc c'est là que de toute façon interviennent... Alors excusez-moi, je reviens. Quand on dit d'où viennent les appels, savoir d'où viennent les appels, c'est quand vous êtes en multidiffusion d'une annonce pour savoir de quel infomédiaire exactement. Absolument. C'est-à-dire que le principe, c'est d'allouer un numéro de téléphone distinct par support de publicité. Tout le monde ne connaît pas, c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie. Donc par exemple, si on met en concurrence le site de la centrale avec celui de l'Argus, on va avoir un numéro de téléphone dédié qui va apparaître sur les annonces du site de la centrale et un autre numéro de téléphone dédié qui va apparaître sur les annonces sur l'Argus. C'est ça. Donc sachant on comptabilise. Ça arrive sur le même poste du vendeur. Voilà. Et on a des journaux de log qui permettent de savoir combien il y a eu d'appels. Donc le premier élément, c'est que ça permet de mesurer effectivement l'efficacité, donc la visibilité qui est offerte par chacun des supports. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est quelque chose qui marche très très bien. Qui plaît de plus en plus dans la distribution aujourd'hui. Oui, qui plaît beaucoup, qui est maintenant une commodité, je dirais presque, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont emboîté le pas, qui proposent des offres équivalentes à celles que nous proposons. Donc c'est vraiment maintenant en place et il est facile de le généraliser à tous ces véhicules que l'on veut diffuser sur les différents sites. Mais ça ne suffit pas, parce que tout contact n'est pas équivalent. On peut avoir des mails fantaisistes, on en a tous reçus qui viennent de pays exotiques ou même en France de simples curieux qui veulent avoir une information supplémentaire. Donc il est extrêmement important, si on veut vérifier la qualité des contacts reçus et mesurer un rendement ou un retour sur investissement de ces dépenses publicitaires, d'avoir une organisation interne qui permet de suivre un petit peu le lead pour arriver jusqu'à la vente. Alors là, on rentre dans la complexité quand même. Alors, les grands groupes sont en général bien équipés, bien outillés, et ils arrivent à le faire de manière assez précise. Pour les autres acteurs qui sont souvent moins bien organisés ou qui ont moins de monde, c'est plus difficile. Alors, et c'est donc un peu aléatoire. Patrick Lemarié, vous êtes plutôt dans les acteurs importants. Est-ce que chez vous, tout est au carré, tout organisé ? Comment faites-vous ? Je crois que c'est comme chez tout le monde. Rien n'est parfait. Mais effectivement, ce système de traceur est extraordinaire. Ça nous permet effectivement de savoir si notre publicité est bien ciblée. C'est un bel outil. Pauline Vuillot, le mot de la fin sur ce sujet. Vous observez tous les infomédiaires. Quelles sont les meilleures pratiques en termes de mesure d'efficacité ? En fait, aux États-Unis, ils réfléchissent pas tant au coût au lead, mais au coût à la vente. Ils vont jusqu'au bout, ils prennent en compte toute la chaîne, depuis la mise en annonce du véhicule jusqu'à la vente. Ce qu'on appelle, nous, en formation, l'entonnoir. Et c'est d'ailleurs ce qu'a apporté Internet comme changement. L'entonnoir, c'est énormément élargi, avec des milliers de contacts qui regardent les annonces pour un nombre de ventes en conséquence un peu plus réduit par rapport au showroom comme on connaissait auparavant. Voilà, la démarche de l'entonnoir. Exactement. Important à connaître, en tout cas à développer dans son entreprise. Allez jusqu'au bout. Posez-vous les bonnes questions depuis la sélection de vos VO en allant jusqu'à la vente effective et la mesure de l'efficacité. Vous le voyez, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais qui est absolument fondamental.